Bonjour à tous et bienvenue sur InFlowMotion. Aujourd'hui, je vous parle du Nissan Townstar EV Combi, la version de chez Nissan du Kangoo. Avec une autonomie de 300 km, c'est un peu léger pour un véhicule familial, c'est un peu dommage. Bon alors évidemment, la plus grosse différence entre le Nissan et le Renault, eh bien c'est sa face avant. Je vous montre ça en détail. On retrouve donc à l'avant une grosse calandre avec le logo Nissan qui cache en fait la trappe de recharge. On retrouve cet élément qui rappelle un peu le design du Nissan Ariya. Ça aurait été plus sympa si c'était la signature lumineuse, mais non, il s'agit juste d'un simple bandeau. C'est un peu dommage, mais c'est un peu plus sympa que le Renault. Bon, on l'a vu, l'avant est légèrement différent du Kangoo. Maintenant, on va passer à l'arrière, voir si on a des différences ou pas. Et bien, à l'arrière, clairement, on n'a aucune différence, mis à part le logo Nissan au milieu. Un peu dommage. Petit détail pas du tout esthétique, cette fausse trappe qui est en fait une trappe factice des versions essence qui ne sert strictement plus à rien. Bon allez, maintenant on va passer à l'intérieur. Est-ce que Nissan a fait un petit effort ou pas? On regarde ça. Bon. En termes de volume de coffre, évidemment, c'est un Ludospace, donc le volume est très bon, très généreux. Après, inconvénient des Ludospace, c'est ce grand panneau de coffre qui prend beaucoup de place. Dans les parkings, forcément, ça va être vite gênant. Bienvenue à bord du Nissan Townstar. Et bien, clairement, c'est un Kangoo, sans surprise. On a zéro personnalisation de la part de Nissan. C'est un peu dommage quand même, parce que bon, c'est bien beau les rebadgeages, mais franchement, un minimum d'effort, ça serait quand même bien. L'interface de l'écran derrière le volant, clairement, c'est du Renault, hein. On reconnaît bien la patte. Sur le volant, la seule différence, c'est le logo de chez Nissan. Et l'écran, le système d'infodivertissement est très daté. C'est un écran qui n'est pas hyper quali, c'est assez vieux. Les couleurs sont très ternes. On a quand même le CarPlay sans fil, heureusement. Franchement, on est quand même assez bien installé. On a gagné en confort par rapport aux vieux utilitaires. Mais bon, les sièges sont plutôt confortables. On a beaucoup d'espace, beaucoup de luminosité. Un petit toit panoramique serait le bienvenu. On retrouve la planche de bord flottante avec le secteur de vitesse, les réglages de climatisation, des petits boutons type aviation pour les sièges chauffants et l'assistance au parking. Après, en termes d'équipement, on est quand même pas mal parce qu'on a quand même le chargeur à induction, ce qui est quand même le minimum maintenant. Mais bon, on a juste une prise USB qui est sur l'écran, donc déjà le positionnement c'est pas génial. On a les sièges chauffants, on a l'assistance au parking, la voiture peut se garer toute seule. Franchement, on est plutôt très bien équipé. Au-dessus du conducteur et du passager, on a un espace de rangement. Alors clairement à l'arrière, c'est pas terrible. C'est pas super confort. On est assis vraiment très droit. C'est vraiment dommage. Et on a les genoux dans le dossier. Pas terrible. Et les pieds qui passent même pas en fait sous le siège parce que on est assis
plus haut que le plancher de devant. C'est un peu dommage, du coup, à l'arrière, c'est vraiment pas top. Bon, maintenant qu'on a fait le tour à l'extérieur et à l'intérieur, on va aller faire un tour. Au volant du Townstar, franchement, on est assez bien installé. C'est plutôt confortable, ça se conduit très bien. C'est assez agréable. On est dans un silence qui n'est pas franchement parfait. Il y a quand même pas mal de bruit de roulement. La puissance du moteur lui donne une capacité de 122 chevaux. C'est quand même pas énorme. Le véhicule est quand même assez lourd. Mais bon, franchement, c'est pas sportif. Mais ça répond quand même plutôt pas mal. On va pas faire un 0 à 100 en 2 secondes, mais ça monte tranquillou. Mais bon, évidemment, c'est pas efficient. Et donc, la batterie fond à vue d'œil. Ces 300 km donnés en termes d'autonomie par le constructeur sont en réalité plus autour des 200. C'est vraiment pas bon. Mais après, ça reste pas désagréable à conduire. La position est très bien, légèrement en hauteur. On a beaucoup d'espace autour de nous. Et le fait qu'il ait un gabarit quand même assez compact, ça lui permet de facilement naviguer un peu partout en ville. Et ça, pour le coup, c'est un vrai atout d'avoir un véhicule familial qui peut accueillir 5 personnes facilement avec leur bagage et pour autant être dans un volume très restreint qui permet d'évoluer en ville facilement, de se garer facilement. C'est quand même pas mal les Ludospace pour ça. Après, bon, c'est pas très sexy. Sur la route, la présence de ces gros montants de pare-brise est plutôt gênant. On a quand même un gros angle mort. C'est un peu dommage. Heureusement, on a quand même l'avertisseur d'angle mort dans le rétro. Mais la visibilité est quand même pas terrible. Avec un prix d'entrée de gamme fixé à 39 600 €, le Nissan Townstar est quand même très cher pour les prestations et l'autonomie qu'il propose. On a sur cette version d'essai un prix carrément affiché à 46 570 €. C'est énorme pour un véhicule de ce type qui n'est pas du tout en adéquation avec le marché actuel. C'est vraiment un véhicule, il n'est pas désagréable, mais franchement l'autonomie ridicule qu'il a est son énorme point faible. Avec un prix exorbitant pour ça, vraiment il n'y a rien à dire, c'est pas bon. En termes de consommation, clairement, on n'est vraiment pas bon. On est à 23,9 kWh pour 100 km, ce qui est énorme, c'est sûr, mais en même temps, ce type de véhicule, c'est pas du tout efficient dû à sa forme. Du coup, c'est pas vraiment étonnant. Mais bon, du coup, on aurait aimé que Renault et Nissan travaillent sur la batterie pour pouvoir justement avoir plus d'autonomie. J'espère que cette petite vidéo consacrée au Nissan Townstar vous aura plu. Moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.